Bonjour à tous et à toutes, on vous retrouve aujourd'hui avec le tuto de la veste Mahali, qui est une veste un petit peu complexe et qui va vous demander un peu plus de temps que d'habitude. Mais vous allez voir, si vous avez déjà fait par le passé des vestes avec des bords côtes ou des vestes doublées, vous allez voir, ça va déjà grandement vous faciliter la tâche. Et sans plus tarder, on va commencer par la doublure. Donc pour la doublure, vous allez prendre les deux pièces du dos et vous allez venir les superposer endroit contre endroit et on va venir épingler la ligne qui est dite du milieu dos. Alors vous allez voir, elle a une petite forme d'escalier, c'est tout à fait normal. On va l'épingler du niveau de l'encolure jusqu'en bas et on va venir piquer à 1 cm du bord. On va en profiter ensuite pour la repasser sur l'envers en faisant attention à coucher en fait le pli sur un côté. Et si vous le souhaitez, à ce moment-là, sur l'endroit, vous pouvez venir coudre l'étiquette en haut de la pièce à quelques centimètres de l'encolure. On va ensuite prendre les deux pièces de doublure du devant et on va venir les superposer endroit contre endroit sur la doublure dos. Donc là, on vient, comme d'habitude, épingler les lignes d'épaule entre elles, ainsi que les lignes de côté entre elles, et on vient piquer à 1 cm du bord sur toutes les coutures. On va venir repasser les coutures, n'hésitez pas à soit les ouvrir, soit à les coucher, et on va laisser de côté de façon à pouvoir passer aux manches. Donc les doublures de manches, on va venir les plier en deux, endroit contre endroit, et tout simplement venir épingler la ligne de dessous de manche. On vient piquer à 1 cm, on repasse et ensuite on va venir repérer la manche gauche de la manche droite. Donc là, très simple, comme d'habitude, on a mis des petits crans de repère sur le devant justement de la manche. Et endroit de la manche contre endroit du buste, on va venir épingler le contour de la manche au contour de l'emmanchure en pensant bien à faire coïncider les crans entre eux ainsi que les coutures de dessous de manche avec les coutures côté du buste. On vient piquer à 1 cm et on laisse de côté de façon à passer aux vêtements. Donc avant d'attaquer la veste, on va préparer les passepoils. Donc les passepoils, on vous conseille de bien les thermocoller sur l'envers et on va venir les plier en deux. Alors attention, envers contre envers cette fois-ci. On épingle le long du long côté et on vient faire une petite piqûre de maintien à 0,5 cm. On va ensuite se munir du devant et là on vous conseille de bien marquer les pointages de la poche. Alors soit avec une craie si votre tissu est plat ou alors avec des fils car nous pour le coup comme le tissu est très chargé c'était la seule façon de pouvoir rendre visibles les pointages. Également, on vous conseille sur l'envers des devants de la veste de mettre un petit rectangle de thermocollant. Pour ça, vous pouvez regarder sur le patron, on a indiqué l'emplacement directement sur la pièce. Donc, on revient sur l'endroit de la veste et on va venir placer le fond de poche en tissu pile contre la ligne qui est au centre du rectangle de pointage. Alors faites attention, la poche va être dirigée vers la ligne de côté. Donc là, n'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo et également le livret. Et une fois que du coup, la ligne d'entrée de fond de poche est épinglée, on va pouvoir venir mettre bord à bord le passepoil de l'autre côté. Donc le passepoil va être vraiment contre le bord de l'entrée de poche. Et par-dessus le passepoil, on va venir mettre l'autre fond de poche qui est en doublure cette fois-ci. Donc vous allez voir, c'est normal, le passepoil va être caché du coup par la doublure. Une fois que tout est épinglé, on va venir piquer le rectangle d'ouverture de poche. Donc là, n'hésitez pas à suivre le patron. Vous pouvez également éventuellement le tracer sur l'envers à la craie si jamais vous vous sentez plus à l'aise. Et une fois que vous avez bien fait votre rectangle, alors faites attention à bien prendre votre temps et à bien faire des angles droits.
on va pouvoir venir tracer les lignes sur lesquelles on va ouvrir la poche. Donc pour ça, on va venir sur l'envers et pile au centre du rectangle, on va venir tracer la ligne de découpe. Ça va être une grande ligne droite qui sera pile au milieu et à chaque extrémité, on va dessiner un petit V de façon à rejoindre les coins. Donc pour ouvrir la poche, on utilise soit un découpe-vide, soit des ciseaux. N'hésitez pas à alterner entre les deux. Faites surtout attention de l'autre côté à ne pas couper par mégarde le tissu ou la doublure. Et on va revenir ensuite sur l'endroit de façon à pouvoir faire glisser les pièces vers l'intérieur. Donc là, tout simplement, à la main, vous allez venir glisser les fonds de poche sur l'intérieur de façon à ce qu'elles soient cachées et la seule chose qui restera visible, ce sera le passepoil. Donc là, repassez bien les pièces de manière à les mettre bien à plat, à la fois sur l'endroit et à la fois sur l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'envers, on va tout simplement venir épingler le contour du fond de poche en tissu avec le fond de poche en doublure. Donc on épingle tout le long du contour et on vient ensuite piquer à 1 cm avant de terminer par un zigzag ou par un surjet. Sur l'endroit de la pièce, on va vérifier que les bords francs du passepoil sont bien cachés et une fois qu'ils sont bien placés, on va pouvoir venir faire une petite piqûre nervure ou une piqûre à 0,5 cm sur les petits côtés de façon à bien maintenir justement les passepoils. Vous allez ensuite prendre les empiècements devant et endroit contre endroit, on va venir épingler le bas des empiècements au haut des bustes devant. On épingle, on vient piquer à 1 cm et on repasse la couture sur le côté. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une piqûre décorative ou même 2 surpiqûres de façon à bien maintenir la couture à plat. On va répéter plus ou moins les mêmes étapes avec les pièces du dos, c'est-à-dire le grand milieu dos et l'empiècement dos. Donc endroit contre endroit, on épingle le bas de l'empiècement au haut du dos et on vient piquer ensuite à 1 cm. On repasse et comme pour le devant, vous pouvez faire des piqûres ou non décoratives et on vient ensuite superposer les deux devant sur le dos, endroit contre endroit. On vient épingler les lignes d'épaule entre elles, ainsi que les lignes de côté, et on vient ensuite piquer à 1 cm. On pense bien à repasser, et on va pouvoir continuer avec les manches. Donc les manches, c'est plus ou moins la même étape que pour les manches en doublure. On vient les plier en deux, endroit contre endroit, et on épingle la ligne de dessous de manche. On repasse la couture et on va venir assembler les manches au buste. Donc endroit contre endroit, on épingle la manche à la manchure en faisant bien coïncider tout le contour, l'écran entre eux, mais également les coutures de dessous de manche avec la couture côté du buste. Et une fois que tout est bien calé comme il faut, on épingle et on pique à 1 cm. On va terminer le bas de la manche avec un bord-côte. Donc la valeur du bord-côte poignet, vous allez la voir, elle est indiquée sur le patron. Et on va prendre du coup la pièce poignet et on va venir la plier en deux de façon à épingler les deux petits côtés entre eux. On pique à 1 cm et on vient ensuite plier en deux dans la longueur de façon à cacher les valeurs de couture à l'intérieur. Endroit contre endroit, on va venir épingler le bord franc du bord côte pied contre le bord franc du poignet. Et là, vous allez voir, le but, ça va être de tirer assez sur le bord côte pour qu'il s'adapte à la longueur du poignet de la manche. Donc là, généralement, ce qu'on vous conseille, c'est de mettre 4 épingles au départ pour pouvoir justement les avoir aux 4 coins opposés, si on peut dire, du poignet. Et une fois que tout est épinglé, on va venir piquer à 1 cm en tirant bien sur le bord côte. Donc là, vous allez répéter pour l'autre manche et on va laisser de côté et passer
à la bande de bord-côte de la taille. Donc la ceinture bord-côte, il va falloir vous reporter au patron pour pouvoir connaître la longueur. On va venir plier la bande en deux dans la longueur et venir épingler le bord franc contre le bas de la veste, endroit contre endroit. Et on va tout simplement venir piquer à 1 cm. On va laisser de côté et passer aux parties du col de la veste. Donc, comme toujours, on vous conseille de thermocoller un col sur les deux. Et on va venir prendre le col thermocollé et l'épingler endroit contre endroit à l'encolure de la veste. On va piquer à 1 cm. Et là, ce que l'on vous conseille, c'est de venir repasser la valeur de couture vers le haut du col. Pour l'autre col, on va venir celui-ci l'épingler à l'encolure de la doublure cette fois-ci. Donc, endroit contre endroit, on épingle à l'encolure de la doublure et on vient piquer à 1 cm. On repasse ensuite la couture vers le haut, comme pour l'autre pièce, et on va venir insérer la doublure de la veste comme si elle était terminée dans la veste. Donc, n'hésitez pas à bien prendre votre temps, surtout au niveau des manches, en faisant attention à ce que la doublure de la manche ne se soit pas tournée à l'intérieur. Et une fois que tout est bien installé, on va venir glisser la main entre les deux épaisseurs et venir pincer entre les doigts le bas de la doublure avec la valeur de couture du bord-côte. Donc ça, on va le faire au niveau du bas de la veste. Donc prenez votre temps, tirez et retournez et on va venir épingler de façon à prendre en sandwich le bord-côte entre justement la doublure et le tissu de la veste. On pique à 1 cm et on remet la veste comme si elle était terminée. Si vous le souhaitez, vous pouvez même en profiter à ce moment-là pour repasser un petit peu le bas de la veste. Sur le haut de la veste, on va venir superposer les deux cols. Et pareil, en venant rentrer par le côté, on va venir glisser la main entre les épaisseurs et coincer justement les deux cols entre vos doigts avant de venir retourner. On va épingler le haut des cols entre eux. Piquer à 1 cm et ensuite repasser. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est qu'étant donné que la veste est quand même encore relativement malléable, vous pouvez en profiter pour repasser en ouvrant la couture. Ça vous permettra d'avoir un col qui soit bien net. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez venir même faire une piqûre de glaçage à 0,2 cm de la couture du côté du col intérieur, mais c'est tout à fait optionnel. Et une fois que votre col est prêt, on va juste remettre la veste comme si elle était terminée et bien écraser au fer le haut du col. Pour les manches, rien de très compliqué, surtout si vous avez déjà fait une veste comme la Sissi par exemple. On va glisser la main entre l'épaisseur de doublure et l'épaisseur de tissu. On tire pour retourner et on vient épingler du coup le bas de la doublure au bord-côte de façon à toujours coincer le bord-côte en sandwich. On vient épingler tout le long. N'hésitez pas à bien tirer sur la machine à coudre parce que comme vous le savez, le bord-côte est élastique et on va venir piquer à 1 cm. Vous avez donc quasiment terminé la majeure partie de la veste. On va pouvoir passer aux dernières étapes qui est la patte de boutonnage. Donc les pattes de boutonnage, vous allez voir, il y a 4 pièces qui la composent, 2 petites pattes et 2 grandes pattes. Donc comme toujours, faites attention à bien thermocoller une pièce sur 2 au niveau de l'envers et on va ensuite les assembler entre elles. Donc pour assembler la patte de boutonnage, on va prendre une petite patte et l'épingler au haut de la grande patte, endroit contre endroit. On pique à 1 cm, on vient coucher la couture au fer ou l'ouvrir et si vous le souhaitez, vous pouvez également faire une petite piqûre décorative et vous allez pouvoir répéter
pour les 2 autres pièces. Une fois que du coup les pattes sont assemblées, on va pouvoir venir les superposer endroit contre endroit et venir épingler sur les 2 petites longueurs ainsi qu'une grande longueur. Donc là, vous allez avoir une patte de boutonnage de prête et il va falloir répéter pour l'autre côté, mais en faisant attention à laisser la grande ligne ouverte sur le côté opposé. Une fois que vous avez tout piqué, vous allez pouvoir ensuite cranter les coins et retourner de façon à avoir justement quelque chose de bien net. On va repasser les pattes. Vous pouvez également en profiter à ce moment-là pour faire une piqûre guide à 1 cm du bord franc, du côté ouvert, et venir ensuite plier à l'aide du fer la valeur de couture vers l'intérieur justement de la pièce. On va pouvoir maintenant assembler la patte de boutonnage avec la veste. Donc on vient épingler le bord franc de la patte du côté thermocollé contre l'endroit de la veste et on vient piquer à 1 cm. On repasse la valeur de couture vers l'intérieur de la patte et on va venir rabattre l'autre côté de la patte par-dessus de façon à tout prendre en sandwich et bien cacher les valeurs de couture. On épingle et on vient ensuite piquer le bord à 0,2 cm ou à 0,5 selon l'épaisseur du tissu. Voire même, nous on n'a pas montré l'étape à la caméra, mais la matière était un petit peu trop épaisse et on a décidé du coup de refermer la pâte à la main avec une aiguille et du fil. Une fois du coup que vous avez répété les mêmes étapes pour l'autre côté, vous avez quasiment terminé. Il vous reste juste à venir placer les pointages des pressions ou alors des boutons si vous le souhaitez. Nous on a décidé de mettre des pressions, donc n'hésitez pas pour ça de vous aider d'une pince spéciale de façon à pouvoir faire les trous et ensuite poser les pressions. Et ce qu'on vous conseille, c'est de faire d'abord tout un côté avant de faire l'autre côté de façon à être sûr que tout coïncide bien de part et d'autre. Prenez bien votre temps et une fois que vous avez terminé de poser les pressions, vous avez fini votre vaste Mali. Donc pour Maali, comme vous avez pu voir, c'est une veste qui demande pas mal de patience car elle a beaucoup de petites étapes. On vous conseille honnêtement de prendre au moins 3 jours pour la faire entre la découpe du tissu et également les différentes étapes de couture. Mais en dehors de ça, si vous choisissez un tissu qui est relativement facile à travailler, elle ne va pas présenter de très grandes difficultés. Nous, on a décidé de partir sur un toile de laine, mais rien ne vous empêche de partir justement sur une laine bouillie ou même un jean, pourquoi pas, elle sera très très jolie justement pour la mi-saison. Et au niveau justement de la doublure et des bords-côtes, n'hésitez pas à vous faire plaisir en prenant justement une couleur contrastée ou un ton sur ton. Bref, on a hâte de voir vos réalisations et on vous dit à très vite.